peuple de Dieu. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je suis venu exhorter quelqu'un à la fin de cette année de 2022. Nous avons traversé des moments très difficiles. Nous avons traversé aussi des périodes très difficiles. Je sais que beaucoup de gens vivent le découragement, beaucoup de gens vivent le désespoir. La Bible me dit, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2, « Écris cette prophétie, grave-la sur la table de ton cœur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir et s'accomplira certainement. » On peut remplacer la prophétie par la promesse. Beaucoup de gens ont reçu des promesses tout au long des années passées ou de cette année. Beaucoup de promesses, mais arrivé à la fin de cette année, beaucoup ont vu que leurs prophéties ne sont pas accomplies. Beaucoup sont dans le désespoir. Beaucoup, leurs attentes n'ont pas été exaucées. Beaucoup n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Maintenant, vous vivez dans le désespoir, dans le découragement. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes à la fin de l'année, vous faites le bilan de votre vie, vous voyez que c'est un peu négatif. Je suis venu vous encourager. La prophétie qui dit, attends, nous devons attendre. Ce n'est pas dit que parce que cette année, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas accompli ses promesses, qu'il ne reste, n'est pas Dieu. Dieu reste toujours Dieu. Vous n'avez pas besoin de désespérer. Vous savez, Dieu, quand il dit « attends », c'est-à-dire les choses peuvent tarder, mais ça finira toujours par ça, s'accomplir. Le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu qui bénit le matin, il est celui qui bénit à midi, il est celui qui bénit le soir. Peut-être votre matin n'était pas béni, mais il y a encore votre midi. Si votre midi n'était pas encore béni, il y a encore votre soir. Je suis venu vous exhorter, ne vous découragez pas. Parce que la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considère pas ce qui est ancien. Voici, moi, votre Dieu, j'ai fait une chose nouvelle. Si hier, il y a une porte qui a été fermée, Dieu vous ouvrira une nouvelle porte dans cette année 2023 où nous allons traverser bientôt. Je suis venu vous encourager, relève encore votre tête. Ne désespère pas. Dieu ne change pas, il est le même. Celui qui a béni Abraham, celui qui a béni Jacob, celui qui a béni les autres amis, beaucoup de personnes, il est le même. Peut-être ta bénédiction est à midi, peut-être ta bénédiction est le soir. Il va le faire. Quand nous voyons l'histoire de notre ami Jean-Baptiste qui avait présenté Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui qui a même dit, c'est lui, c'est lui que je sers, il est plus grand que moi, je diminue, le croisse. Et c'est lui à qui Dieu lui-même avait témoigné, il avait dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais quand cet homme s'est retrouvé en prison, arrêté, il était étonné, il a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus si c'était lui-là qui l'avait baptisé ou une autre personne. Autrement dit, il était dans le découragement, dit mais comment, avec toutes les promesses que Jésus m'avait faites, il m'a présenté, aujourd'hui je me retrouve en prison. Vous pouvez vous retrouver en prison, cela ne change pas, Dieu reste Dieu, ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Je sais que l'année qui commence, ça sera votre année de témoignage, de bonheur. Si ça n'a pas marché hier. Vous savez, lorsque Jésus distribuait à manger, on avait 2 poissons, et 2 pains, 2 poissons, il y avait plus de 5000 personnes. On a multiplié, Dieu a commencé, Jésus a dit, distribuez, donnez vous-même à manger. Pendant qu'on leur distribuait à manger, il y a les gens qui étaient peut-être au rang des 5 dernières. Il y a les gens qui ont mangé le matin, il y a les gens qui ont reçu leur repas à midi, d'autres le soir. Votre temps va arriver. Je suis venu vous encourager. Ne vous découragez pas, relève votre tête et traversons 2022 pour 2023. Et dans le 2023, l'année 2023, je suis venu vous rassurer que votre bénédiction va venir et l'accomplissement de votre promesse va se réaliser. Soyez bénis, soyez prospères, que rien ne détruise votre foi, mais que votre foi augmente encore. Que mon Dieu vous bénisse. Il est avec vous, il ne vous a pas abandonné comme
notre ami David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans la justice de la santé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand je marche dans la souffrance, dans des périodes très difficiles, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant de moi en face de mes adversaires. Le Seigneur est avec toi. Tu as traversé le Covid, tu n'es pas mort. Tu as traversé des moments difficiles, tu n'es pas mort. Comme tu n'es pas mort, la Bible dit, pour ceux qui vivent encore, il y a encore de l'espérance. Espère encore. Que mon Dieu vous bénisse. Encore une fois, bonne année 2023. Que Dieu vous bénisse.